fait déjà en 2010 d'être de nouveau le président d'honneur de ce 8e Salon du Livre. Alain Bambancourt est pris dans un vertige, un tourbillon de relations professionnelles, bien sûr, pour la promotion de son nouvel ouvrage. Et il a écrit un mot, le mot du président, qu'il a demandé à Madame Anne Berger, présidente de la Rosette des Cultures et des Arts, de vous lire. Il sera là demain et il s'excuse. Donc, c'est bon? La 8e édition du Salon du Livre et des Arts de l'Aïe des Roses est placée sous le signe des singulières destinées. Une manière de rappeler qu'en ces temps de turbulence sociale, nous devons plus que jamais convoquer notre humanisme dans le dessein de reculer ce qui nous divise. L'individu demeure par conséquent la pièce essentielle de cette réflexion. En somme, la question à se poser est la suivante. Comment notre vie pourrait-elle être celle de l'autre et comment celle de l'autre pourrait enrichir la nôtre? En acceptant d'être le président d'honneur de la manifestation, j'ai voulu aussi souligner combien l'autobiographie m'a permis de me définir et de définir la place que l'autre occupe dans mon univers de créateur. Échanges, débats, signatures, projections de documentaires, notamment avec le beau projet Quartier Lointain, tout est mis en œuvre pour que cette édition perpétue l'esprit d'un salon du livre et des arts qui se distingue par son originalité, la disponibilité de ses invités et la convivialité de ses organisateurs. Et c'est en cela que je suis restée fidèle à cet événement. Bon salon à tous et à toutes, Alain Bambancourt. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs et chers amis, l'association La Roseraie des Cultures et des Arts s'honore de votre présence à l'ouverture officielle de la 8e édition du Salon du Livre et des Arts de la ville de l'Aïe des Roses. Nous avons choisi comme thème général biographies et biographes et l'avons décliné autour de singulières destinées. Quelques-unes de ces destinées seront surgies d'un passé plus ou moins lointain, mais la plupart ont été accomplies dans ce 20e siècle à peine clos, ce siècle si effroyable par certains côtés, mais si riche par d'autres de parcours individuels exceptionnels. Nous avons ainsi voulu garder, comme les années antérieures, notre fenêtre ouverte sur le monde, sur le vaste monde des lettres et des arts. Permettez-nous, en ce discours inaugural, de remercier en tout premier lieu les personnalités qui vont incarner ce salon. Nous voulons parler de vous, mesdames et messieurs, artistes, écrivains, historiens, romanciers, poètes, journalistes, qui allez animer de votre savoir et de votre talent ces rencontres littéraires. Nous tenons à vous nommer individuellement, en décrivant, ce sera une manière de décrire le programme de ces 2 journées. Donc pour aujourd'hui, 3 septembre, dès 14h45, Bernard Lavallée, Éric Fressina, Jean Guillou, Philippe Le Guillou, pour la table ronde, tous des conquérants, animés par Suzanne Varga. À 16h30, Alain Pocard, Thierry de Carbonnière, Anka Visdei, Philippe Lorrain, autour de leur rendez-vous direct pour évoquer des comédiens aux singulières destinées. À 17h30, Valère Starazetsky et Michel Beignet, avec le rendez-vous direct encore, pour parler de cette immense figure de la littérature et de la poésie française que fut Louis Aragon. À 18h15, Yaya Belastri présentera la nouvelle revue de littérature et de réflexion, appelée numéro 1, Galaxies identitaires. La journée s'achèvera de 18h50 jusqu'à vers 20h par l'évocation de singulières destinées au château de Versailles qui nous feront découvrir, comment dire, les dessous tout blancs de la royauté. Tous ces échanges se tiendront dans la salle dite du Cercle laïcien des Arts, au rez-de-chaussée, la salle à l'entrée, à l'exception de la table ronde Tous des Conquérants, qui se tiendra dans la salle du patrimoine au premier étage du bâtiment voisin, afin de permettre la projection d'un extrait de concert donné par Jean Guillou en l'église Saint-Eustache en 2015. En parallèle des tables rondes, une équipe de cinéastes nous fera découvrir plusieurs courts-métrages sur des quartiers lointains dans la salle du patrimoine de 16h30 à 18h30. Pour demain dimanche 4 septembre, l'incroyable destinée de Mère Teresa sera abordée par Joël Fossier,
auteur d'une pièce intitulée Mère Teresa, Ombre et Lumière, qui a été donnée à l'Artistique Théâtre en juin et juillet, et qui a été interprétée par Catherine Salga, mise en scène par Pascal Vitiello. Cette table ronde, qui a été baptisée Thé ou Café, compte tenu de l'heure, se tiendra non seulement le jour, mais également à l'heure même où aura lieu la canonisation à Rome de la mère de Calcutta. Ce sera donc à 11h demain matin. Nous devons un merci particulier en passant à Mlle Catherine Salga, qui nous quittera ensuite rapidement pour donner un autre spectacle à 15h au Théâtre du Lucernaire. Un grand moment du salon sera celui de la rentrée littéraire d'Alain Bamancourt, qui nous fait le merveilleux témoignage de fidélité et d'amitié de présider notre salon 2016 après celui de 2010. Il sera présent demain, alors qu'il est emporté dans un tourbillon d'engagement médiatique à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Le monde et mon langage. Ce sera demain à 13h45. Suivront à 14h30 diverses destinées littéraires dans un échange autour d'Aimé Eyanguet entre Lise Kaindou, Marie Do, Deborah Lévy-Berthera et Marie Lissouk. De singulières destinées en la ville de Sceaux, celle de Marie Curie et de Joseph Lacanal, seront ensuite évoquées par Irène Frein, Suzanne Brassius et Jean-Pierre Tarin. Nous remercions vivement Monsieur le maire de Sceaux d'avoir accepté de diffuser largement cette information sur la table ronde à tous ses concitoyens. Ce sera donc vers 15h45. Viendra ensuite l'entretien à 16h45 par bande dessinée interposée entre François Durper et Philomé Robert sur le thème de la poussée des populismes. Une tendresse toute particulière nous attache en ce salon 2016 aux singulières destinées, celles des journalistes exilés en France, que décriront pour nous Loïc Barrière, Philomé Robert, Youssef Zirem, réunis autour de Darline Cotière à 17h30. En accompagnement, des rencontres littéraires viendront se greffer l'atelier jeunesse, l'artisanat au salon avec les délices au chocolat de Rouge Papy, qui est à l'entrée, l'espace espéranto et le concours de poésie organisé par l'association du Verbe Poémé, piloté avec incroyable dévouement et compétence par ses fondateurs Brigitte et Laurent Direct, qui sont au service de la poésie depuis plus de 15 ans. Je ne saurais citer sans allonger mon propos chacun des 60 auteurs qui ont accepté avec enthousiasme ou se sont portés directement candidats pour venir présenter et dédicacer leurs œuvres, qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. D'autres remerciements aux deux artistes peintres qui ont accepté d'exposer leurs œuvres à nos regards dans la grande salle et ont fait chanter les murs qui sinon se seraient trouvés bien nus. Merci Anne Douce Marla et Luciano Di Concetti. Voilà résumé ce que nous proposent ces 2 journées de rencontre où soufflera l'esprit de la connaissance. C'est la culture au sens le plus large qui sauve notre monde, la culture porteuse d'ouverture, d'invitation à la découverte, à la rencontre de l'autre, dans sa diversité, sa singularité. Formons ici le vœu et tenons le pari que l'éducation et la culture suffiront à contenir la montée des populismes, des régressions et des fanatismes et des obscurantismes. Cela dit, il nous reste encore à marquer notre reconnaissance à notre fidèle ami André-Julien Dem, qui, de son lointain Cameroun, assure une grande part du relationnel de la Roseraie des Cultures, au généreux Philippe Barbier, la cheville ouvrière de l'association, concepteur et réalisateur de notre site internet et qui conserve depuis l'origine toute la mémoire visuelle de nos salons, à la librairie Chronique de Jean-Claude Feunier, qui assure avec rigueur et convivialité la délicate gestion de la librairie, à Didier Urbain, directeur du Moulin de la Bière, et à sa précieuse équipe, Christine Mény, Dany Rousseau et Michel Gosset, notamment, qui ont été fort sollicités pour la préparation et la réalisation du salon. Merci aussi aux agents de la police municipale, mis par M. le maire de l'Haye-des-Roses, à notre disposition pour assurer la nécessaire sécurité de l'événement. Que M. le sous-préfet soit ici remercié, puisqu'il l'a aimablement autorisé, et à titre exceptionnel. Mais il nous reste encore, et plus encore, à témoigner de notre profonde reconnaissance aux 2 partenaires essentiels à la réalisation de ce 8e salon. Le second salon porté directement par l'association La Roseraie des Cultures et des Arts, d'une part la ville de l'Haye-des-Roses et bien sûr vous-même, monsieur le maire, dont le soutien nous est infiniment précieux.
Dans un contexte budgétaire que nous savons extrêmement serré, vous nous avez ouvert largement la porte de vos services techniques et administratifs et celle si accueillante de Moulins de la Bière. Et nous mesurons que tout cela a un coût. D'autre part, et ce fut la bouée de sauvetage qui nous a été tendue par Madame la ministre de la Culture, Madame Audrey Azoulay, qui nous a ouvert le chemin vers la Direction régionale de l'action culturelle d'Île-de-France pour nous accorder la part indispensable de financement à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Merci à son directeur, M. David Georges Picard, et à ses collaborateurs que nous avons sollicités jusqu'à l'extrême. N'est-ce pas, Anne? Oui. En cette période de congé d'été où les équipes fonctionnent à minima de leurs moyens. Nous voulons encore saluer les quelques 100 personnes et plus qui, par leur adhésion à notre association, participent pour une part importante au financement du salon. Nous ne saurions d'ailleurs négliger l'opportunité qui m'est donnée ici pour appeler nos visiteurs à faire acte de soutien en adhérant à l'association de la Roseraie des Cultures et des Arts. Merci d'avance. Permettez enfin un dernier mot, j'ai demandé à Anne de se retourner, dernier mot plus personnel à l'intention de la fondatrice et présidente de la Roseraie des Cultures et des Arts. Sans votre énergie, votre courage, votre espérance, votre persévérance, votre réseau d'amitié, ce 8e salon du livre et des arts, pas plus que les précédents, n'aurait jamais été. C'est d'abord votre charisme personnel et c'est l'intelligence du cœur. C'est ce que Amélie Nothomb et Alain Maboncourt se rejoignaient jeudi soir à l'émission La Grande Librairie de François Busnel pour appeler l'intelligence de l'autre, celle qui vous guide au quotidien. Ce dont vous appartient, il incarne à lui seul le climat de connivence et d'amitié qui est depuis l'origine la marque de ce salon. Merci de votre attention, de témoigner notre attachement, Madame Anne Nervé. La Roseraie des Cultures et des Arts vous souhaite d'intenses et passionnants moments d'écoute et de partage. Bonjour à tous. Après un témoignage aussi émouvant, il est difficile de prendre la parole. Je racontais à Anne il y a quelques instants que j'ai eu le plaisir de me retrouver dans la même salle de concert hier soir que Jacques Toubon, qui nous avait fait l'amitié, quand même à peine élu, de venir présider et introduire le dernier salon du livre. Et il suffit d'évoquer le mot salon du livre pour que spontanément ils disent « Ah, comment va Anne ?» Et je crois que c'est aussi un beau témoignage, c'est-à-dire la capacité de marquer les esprits. J'espère que toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui partiront avec l'esprit chargé de très très beaux souvenirs et de belles découvertes littéraires, certainement de très beaux voyages, parce que c'est ça que peut offrir ce salon. Un salon qui, à chaque fois, est un beau succès, un succès qui, effectivement, est dû à l'implication, l'énergie de ses fondateurs et de ses membres actifs. Donc un grand bravo, Anne, pour être toujours un moteur pour défendre la littérature et la diffusion de la culture à l'Aile des Roses, mais bien plus largement, puisqu'on le voit, c'est toute la région de France et certainement au-delà qui se réunit aujourd'hui au Moulin de la Bièvre. Je m'en réjouis profondément, et même si notre soutien est modeste cette année, je tiens à vous dire que notre soutien sera toujours présent, et on sera toujours aux côtés de celles et ceux qui ont envie de le faire, qui sont aussi généreux que vous l'êtes, vous et votre équipe. Et donc on est heureux d'être là aujourd'hui et je vous souhaite à tous un très bon salon du livre. Merci à tous. Je voudrais remercier Mélanie Novak qui a eu une oreille attentive parce que ce projet était il y a 4 mois, donc elle nous a soutenus. Donc je voudrais vous remercier, Mélanie. Voilà. Le salon du livre est ouvert. Le verre de l'amitié vous attend dans les jardins, au soleil ou à la nuit.